Bonjour les kiki curieux, c'est Catherine en direct de l'Atelier du plaisir. Aujourd'hui, je fais un petit unboxing de la toute nouvelle station / accessoire, c'est plus une station rendue là, qui va remplacer un accessoire qui était déjà présent au donjon, mais qui était pas super satisfaisant et qui fitait pas tellement dans la vibe. Si vous avez déjà utilisé le Queening Chair, vous savez de quoi je parle. Je parle de mon petit matelas d'exercice. C'est un changement qui était depuis très longtemps dû. Alors maintenant, nous avons un tout nouveau matelas. Allons voir de quoi ça a l'air. Il vient tout juste d'arriver à la maison. Ce matelas-là nous a rendu de grands services, surtout quand mon soumis se couchait au sol. Puis je suis sûre que ça l'a servi à beaucoup d'invités aussi durant les soirées ou les locations. Mais c'était vraiment un changement qui était nécessaire parce qu'avec des exercices d'un côté puis l'autre côté qui était juste simplement rouge, ça fitait absolument pas avec la vibe que je voulais. Et ce matelas-là, quand je l'avais vu v'là 4 ans déjà, j'avais simplement pas les moyens de me l'offrir. Maintenant, c'est possible, donc je vais pouvoir vous en faire profiter en même temps. J'ai été quand même étonnée par la qualité des attaches. Habituellement, quand on voit un kit qui vient avec des attaches, on se doute un peu que les attaches en question seront pas absolument merveilleuses. Mais pour moi, ça se classe quand même en haut de ce qu'on peut trouver dans un sex shop habituellement, mettons. Donc, ça les rend quand même un petit peu flexibles, mais aussi très résistantes. Ce qui était spécial avec ce kit-là, c'est qu'il venait pas juste avec des attaches pour les poignets et les chevilles. Il venait aussi avec des attaches pour les cuisses. En toute franchise, habituellement, les attaches pour les cuisses, on va s'entendre, il y a des bonnes chances que ça fasse pas sur 90% des cuisses qui existent, à part si elles sont small ou extra small. Et à ma grande surprise, c'est pas le cas. Si vous voyez, par exemple, même juste les poignets sont quand même assez grands. Si c'était vraiment pour moi au départ, j'irais même presque à faire jusqu'à un autre trou plus petit, juste ici, pour avoir vraiment la bonne grandeur. Donc, tous les accessoires ont l'air d'avoir été faits plus grands que plus petits, ce qui est quand même assez rare habituellement quand on regarde des accessoires de ce genre-là. Souvent, ils sont faits soit très petits ou pas du tout avec des grandeurs ajustables tant que ça, fait que ça devient un petit peu dommage pour ça. Au niveau des cuisses, même chose, je me retrouve quand même avec une bonne paire de cuisses, puis je suis quand même capable de l'attacher une fois encore au plus petit. Il reste un trou, donc presque au plus petit. Donc, ça nous laisse tout ça d'ajustement qui est quasiment un bon, quasiment 6 pouces d'ajustement de plus pour venir chercher plus de taille de cuisse possible, ce qui rend ces accessoires-là vraiment pertinents. Quand je dis pertinent, c'est vraiment dans la mesure où il y a beaucoup de stations, beaucoup d'accessoires qui sont souvent pensés un peu one size, mais ce one size-là, c'est très souvent un one size qui est petit. Donc, c'est un genre de small medium en pensant que la majorité de la population est dans ce range de taille-là. Donc, ça doit être pensé, je trouve, dans les nouveaux types d'accessoires qui sont faits pour accommoder le plus de gens possible sans nécessairement toujours avoir à aller dans le custom, qui est toujours plus cher, plus complexe aussi, parce qu'il faut trouver des gens qui le font, et deux, bien sûr, il y a plus de coûts associés à ça par le fait que on sort d'un modèle normal. Ensuite de ça, il y a la petite chaîne qui est faite pour mettre le bandage mat dans une position un peu de chevalet. Je sais pas à quel point ça va être résistant dans la mesure où, même si la chaîne a l'air quand même de bonne qualité, c'est quand même une position qui va mettre beaucoup de stress sur la station. Sinon, on va simplement les recycler en attache pour les poignets ensemble ou les poignets aux cuisses ou les poignets aux chevilles, dépendant de l'inspiration du moment. Au niveau du packaging, c'est quand même assez simple. Pour une fois, j'aurais pas besoin de faire le montage d'une station. Ça arrive déjà tout monté ensemble. Donc, on a juste besoin d'ouvrir la boîte, ouvrir le matelas et en profiter. Je suis vraiment heureuse du look. C'est vraiment un vinyle shiny. C'est quand même le fun. Puis, il est super doux en plus. Ça va être hyper facile à nettoyer. Ça fait mon bonheur. En plus, il se range. Donc, on peut le plier pour le ranger, ce qui est vraiment quelque chose qui est intéressant pour une station de ce genre-là. Par exemple, si on veut l'amener quelque part, ça peut être vraiment un aspect qui est pertinent. Et ou si on veut le ranger quand on a des invités, il reste pas dans le chemin. Alors, le matelas est fait en 4 sections et un point vraiment super le fun que j'ai trouvé avec ça, c'est que dans le fond, chacune des sections est séparable par un zipper. Donc, on peut en réalité se retrouver avec 4 petits matelas de bondage, donc potentiellement peut-être 4 jolis soumis ou soumises attachés. Et l'intérieur de chacun des panneaux, je me rends compte, est dans une sorte de mousse. Donc, ils sont quand même flexibles, ce qui fait en sorte que c'est la personne soumise sur le matelas qui va faire que c'est un peu plus résistant, pas le panneau en lui-même. Donc, on voit ici à l'intérieur, c'est vraiment une genre de mousse. C'est quand même le fun parce que ça rend la station beaucoup plus légère, mais ça y enlève un petit peu de solidité.
Dans les panneaux du centre, par contre, là, il y a l'air d'avoir un espèce de panneau rigide supplémentaire à l'intérieur. En effet, un genre de panneau de particules. C'est pas un plywood non plus, mais ça va offrir quand même la possibilité de faire la position du chevalet que je parlais tantôt. Au niveau des attaches, ils ont l'air assez résistantes. Va falloir aller voir à l'intérieur un peu comment elles sont faites. Je mettrais pas ma 100% confiance dans quelqu'un qui se débat à pleine force pour se défaire de son bondage, mais c'est quand même quelque chose qui est assez résistant pour un bondage simple ou une restriction de base. Puis on voit à l'intérieur, ça a été renforcé, ce qui est une bonne nouvelle parce que sinon, ça aurait pu très facilement juste se défaire si ça l'avait été seulement dans le tissu du dessus. Donc avec un renfort à l'intérieur, avec les rivets, on a beaucoup plus de résistance. J'ai quand même confiance. Habituellement, ça résiste quand même bien au test du temps. En regardant tout ça, je suis super contente du nouvel achat pour le donjon. C'est vraiment quelque chose que je trouve qui va rajouter un supplément au niveau surtout du Queening Chair parce que c'est vraiment un peu pour ça que je l'ai acheté au départ. Le côté aussi de pouvoir le transporter est quand même intéressant pour aller dans des endroits, par exemple, dans d'autres donjons ou aller dans des soirées. Et c'est avec toutes ces caractéristiques-là que je pense que ça va être un accessoire qui va être vraiment pertinent sur le long terme. Et c'est pour ça que je pense que vous pourriez bénéficier d'avoir un accessoire comme celui-là chez vous. Et une surprise pour vous, mes kinky curieux et curieuses, j'ai réussi à mettre la main sur 2 autres matelas. C'est les seuls que j'ai réussi à me procurer à un aussi bon prix. Manquez pas votre chance de vous procurer ce super accessoire qui va faciliter vos jeux en bondage et qui en plus se range super facilement et super discrètement. Visitez le catherinesexcoach.com/boutique. Je vais mettre le lien dans la description. Vous allez pouvoir le commander directement de là et il va vous être envoyé super rapidement. Donc sur ça, je vous souhaite une super belle journée, mes kinky curieux et curieuses, puis je vous dis à bientôt!